L'autorité de la transition nigérienne, il vient de signer un gros contrat avec une société d'État chinoise. Et cette société d'État chinoise sera chargée de commercialiser leur pétrole brut. C'est un accord historique, moi je l'appelle comme ça, qui a été signé. Parce que cet accord a été signé pour 1 an, pas plus. Et après l'évaluation des différents résultats, on verra ce qu'il faut faire. S'il faut prolonger le contrat, s'il faut le changer ou pas. C'est vraiment une chose exceptionnelle de voir un État de l'Afrique qui signe un accord avec une société d'État chinoise. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs accords qui ont été signés entre la Chine et les États africains. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'ambassadeur chinois reconnaît que lors de la signature de ce contrat, les autorités de la transition, ils étaient beaucoup plus préoccupés par l'intérêt de la population. C'est-à-dire à tout moment qu'ils étaient en train de discuter, ils pensaient à la population. Qu'est-ce que la population va gagner? Non comme les différents contrats qu'ils ont signés auparavant, où ils pensaient seulement à leur poche. Ils voulaient les pourboire pour eux, pour leur famille. Mais ça, c'est totalement différent. Un accord pour 1 an. Et déjà que les Chinois vont reverser 400 millions de dollars aux autorités de la transition, à l'État nigérien. Et naturellement, l'État nigérien va rembourser cela sur 1 an. Et également, c'est vrai qu'il y a un taux d'intérêt là-dessus. Mais la particularité de ça, ce qui est intéressant, c'est quoi? Ce n'est pas le genre d'accord qu'on signe et on attend. Par exemple, cet accord a été signé pour 1 an. Ou on attend, par exemple, au bout de 1 an pour voir combien la société qui a exploité le pétrole va reverser à l'État nigérien. Parce que ces différentes sociétés, ils le faisaient comme ça. Ils ne reversaient pas tant les différentes, ce qu'ils doivent reverser comme redevance, comme taxe à l'État. Ils prenaient du temps. Et les contrats étaient signés pour de longues durées, pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, souvent même 100 ans pour certains pays. Donc il y a une grande différence ici. Avant de commencer l'exploitation, la vente du pétrole brut, on vous reverse directement 400 millions de dollars. Et vous allez utiliser ça pour activer ce que vous voulez activer dans votre propre pays. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça, c'est un accord très intéressant entre les différentes parties. Maintenant, il faut transporter ce pétrole pour pouvoir le vendre. Et ils vont utiliser les ports béninois. C'est vrai que le Bénin est encore dans la CEDEAO. Ça, nous le savons. Et le Niger est sorti de la CEDEAO. Ils font partie de leur alliance, l'alliance des États sahéliens. Maintenant, la volonté, quand on dit qu'il y a l'argent, là où il y a l'argent, la volonté se manifeste pour résoudre le problème. Les Chinois, justement, avec les Nigériens et les Béninois, doivent trouver un accord pour que justement ces différents tuyaux qui vont transporter le pétrole puissent s'acheminer vers le port béninois et aller en vente à l'extérieur. Et c'est naturellement ces trois acteurs-là se sont mis d'accord. Le gazoduc va passer par le Bénin. Ils se sont mis d'accord. Maintenant, quand il y a l'argent, vous voyez bien que les choses commencent à se décanter. Parce que le Bénin a intérêt également à ce que le gazoduc passe par le Bénin pour continuer, arriver à leur port et continuer à l'extérieur. Parce qu'ils vont prendre des taxes là-dessus. Les Chinois gagnent également dans l'opération parce que c'est eux qui vont vendre le pétrole brut. Et le Niger, naturellement, qui détient son propre pétrole brut, va recevoir l'argent de vente de son pétrole brut. C'est vraiment très intéressant. Observez le Niger, le Burkina et puis le Mali. Vous voyez qu'il y a une certaine synergie dans les actions. Parce que ce pétrole qui sera acheminé et vendu à l'extérieur, c'est possible pourquoi? Parce que les 3 pays ont décidé de combattre leur fléau commun, le terrorisme. Si le terrorisme est neutralisé, vous voyez que l'activité économique va. L'activité économique rayonne.
Et sans oublier que le Niger, le 16 avril, tout doucement, ils ont signé un contrat avec le Mali, où ils vont vendre 150 millions de litres de pétrole au Mali. 150 millions de litres. Observez, si la CEDEAO ne prend garde, l'Alliance des États du Sahel, ils sont en train de créer leur propre marché. Et quand ils vont créer leur propre marché, ceux qui veulent commercer avec eux seront obligés de reverser des taxes pour pouvoir commercer.